L'actualité internationale, c'est avec vous, Pape Faragning. Guinée-Bissau, la mission de la CEDEAO a quitté le pays après les menaces du président. Dieynaba, c'est ça. Une mission de la CEDEAO a visité la Guinée-Bissau entre le 21 et le 28 février pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Dans un communiqué diffusé ce dimanche 2 mars, la mission dit avoir quitté donc samedi le pays au petit matin suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoco Embalo. En République démocratique du Congo, l'armée réagit et dénonce une manipulation après l'annonce du rapatriement de présumés FDL depuis le territoire congolais vers le Rwanda. Les membres de ce groupe, créé par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis selon Kigali, s'étaient refusés en RDC en 1994. Ils sont accusés par Kigali de collaborer avec l'armée congolaise. Parlons donc de l'Europe à l'issue du sommet crucial sur la sécurité européenne et la guerre en Ukraine qui se tenait donc dimanche à Londres. Les dirigeants européens se sont mis d'accord pour accroître leur défense et continuer à soutenir l'Ukraine. Après l'onde de choc mondial provoquée par l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, les dirigeants européens étaient réunis dimanche donc à Londres pour évoquer l'aide à l'Ukraine et la défense européenne. Et on peut dire que Volodymyr Zelensky a reçu un soutien total des dirigeants présents après Keir Starmer. C'est le premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a pris le chef de l'État ukrainien dans ses bras à son arrivée. Rapporte donc à Londres les journalistes qui étaient présents, Sarah Mene, lors de ce sommet dominical. Le message était clair, l'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine. Parlons donc du Royaume-Uni. Donc ce lundi matin, les urgences de la commission d'enquête sur le naufrage dans la Manche du 24 novembre 2021 qui a coûté la vie à 31 exilés dont 4 restent portés disparus vont débuter un moment important dans la quête de vérité autour des contours de ce drame survenu il y a plus de 3 ans. Et terminons donc avec le conflit Gaza-Israël annonce donc suspendre l'entrée de marchandises d'approvisionnement. Israël a annoncé donc ça depuis hier et dans la bande de Gaza en reprochant au Hamas son refus d'une proposition américaine d'extension de la trêve et menaçant d'autres conséquences en cas de désaccord persistant. En fin de matinée, la défense civile de la bande de Gaza a fait état de tirs d'artillerie et de chars dans la zone de Khan Younes. Dieynaba, c'était l'essentiel donc des actualités internationales de ce matin. Merci beaucoup, Pape Faragning, pour ces actualités internationales. Et puis, tout à l'heure, Inch'Allah, de les retrouver pour la version Inch'Allah en Wolof. Ce sera dans la deuxième partie d'Info Matin. Gis mondial là, bébé nak. Lal na. Tay dafa dem